Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Cristal Les Cartes et nous. Donc on se retrouve pour la fin de la guidance des signes astrologiques pour le mois de mars. Et nous allons attaquer avec nos amis du signe du Verseau. Alors, on a la corne d'abondance. Elle est très belle cette carte, je vous laisse un petit peu la regarder. Voilà, vous voyez qu'elle est magnifique. La corne d'abondance est plus que remplie. On a les parents. On a la justice. Et on a votre mental vous joue des tours. Bon, alors la corne d'abondance, ça veut dire que pour vous, amis du Verseau, au mois de mars, vous devriez avoir quand même pas mal d'aisance dans tous les milieux de votre vie, que ce soit sur le plan travail, amical, familial, professionnel et santé. On va dire que au niveau-là, ça devrait plutôt bien aller pour vous. On a effectivement quelque chose qui se dessine plus de radieux et de lumineux. Franchement, je peux pas faire mieux avec une carte comme ça. C'est une des plus belles cartes du jeu d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Donc on voit que pour vous, le mois de mars devrait être plutôt dans de bons auspices. Voilà. Alors ensuite, on a la carte des parents. Alors peut-être parce que certains d'entre vous, amis Verseau, avaient des doutes sur ce que ressentent vos parents pour vous par rapport à leur attitude, par rapport à ce que vous ressentez par rapport à vos parents, que ce soit des parents biologiques ou des parents adoptifs. Voilà, c'est vrai que des fois on se pose des questions, on se demande si vraiment ils sont sincères avec nous, s'ils nous aiment vraiment, s'ils ont vraiment envie de nous soutenir dans ce qu'on fait. Enfin voilà quoi. Cette carte, elle vous invite à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Et on vous dit que vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leur capacité. Personne n'est parfait, y compris les parents comme nous-mêmes d'ailleurs. Donc effectivement, ça vous dit que vos parents, ils vous aiment même si c'est pas perceptible, si c'est maladroit, si des fois ils s'expriment pas bien et que vous avez l'impression que c'est l'inverse. En tout cas, même s'ils n'arrivent pas à vous le montrer, voilà, vos parents ils vous aiment. Et on vous dit aussi qu'il ne faut pas hésiter à solliciter les anges pour qu'ils vous aident à abandonner ces souffrances. Parce que oui, il y en a certains, malheureusement, les relations père-mère ont été très compliquées, tendues, voire même très difficiles. Donc n'hésitez pas à solliciter vos anges pour qu'ils vous aident en fonction de ce que vous ressentez et qui vous aident à guérir de ces blessures-là par rapport à vos parents. Parce que peut-être que certains d'entre vous, amis du Verseau, avaient besoin effectivement de guérir par rapport à ce lien de parentalité. Ensuite, on a la carte de la justice. Alors peut-être que certains d'entre vous ont des affaires en cours en justice, aux tribunaux. Ou peut-être que certains d'entre vous travaillent tout simplement dans le milieu de la justice, entre les juges, les avocats, etc., etc. On vous dit que votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Donc ça veut dire que quelle que soit la situation dans laquelle vous vous situez par rapport à votre travail dans la justice, on voit que on a besoin de vous. On vous le fait comprendre. Vous êtes important dans ce monde, important et très utile, donc il faut rien lâcher quoi qu'il se passe, et rester humble aussi, j'ai envie de dire, par rapport à cette justice. Bon après là on a quand même cette lumière-là, un petit peu la justice divine. Donc moi j'ai envie de dire que il y en a peut-être qui sont pas vraiment dans la justice, mais peut-être d'autres métiers qui sont pas loin, qui permettent exactement de protéger ceux qui ont besoin. Donc ça peut être aussi, oui, les policiers, les gendarmes et toutes ces choses-là euh, qui peuvent être davantage sollicités prochainement courant du mois de mars. Donc peut-être qu'il y a des personnes sous le signe du Verseau qui sont dans ces métiers-là et qui vont être sollicitées davantage au mois de mars par rapport à peut-être d'autres périodes de l'année. Alors, votre mental vous joue de tour. Est-ce que par hasard, ami Verseau, vous cogiteriez pas un petit peu de trop? Peut-être que si. Alors, votre mental, ça dit quoi? Observez vos pensées, vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant, elle peut vous contrôler. Si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut, mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Voilà. Donc ça vous dit que
Si vous n'arrivez plus à le faire taire, que vous vous sentez perdu, eh ben, sollicitez quelqu'un que vous connaissez bien, un ami proche, un membre de votre famille, qui va vous permettre, ami du Verseau, à y voir un peu plus clair dans ce qui vient vous perturber par rapport à vos pensées. Voilà pour cette guidance qui concerne les amis du Verseau. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des j'aime, des pouces, des clics, des commentaires aussi pour venir me dire un petit peu ce qui s'est passé ou ce qui s'est pas passé. Si vous avez aimé aussi, voilà, si vous avez trouvé que c'était assez long ou pas assez long, vous avez le droit de me le dire aussi, il n'y a pas de souci, parce que comme je commence depuis pas longtemps les vidéos, bah, n'hésitez pas à me dire, bah voilà, Christelle, celle-là, elle était bien, mais c'était un peu court, on aurait bien aimé aborder machin, bidule, truc, ou alors, voilà. Mais bon, après, je vous rappelle que là, c'est des guidances générales, et en fonction des cartes, et bah voilà, je dis ce qui est, ce qui sort en tout cas, et on va finir cette guidance zodiacale que moi j'ai trouvé très longue parce que il y a quand même 12 signes du zodiaque, heureusement on n'en a pas plus, hein. Et ben ça demande un petit peu de temps et de préparation. On va finir avec nos amis les poissons. Alors on a la carte de la porte vers la spiritualité, qui est une très belle carte aussi. Débarrassez-vous de vos dépendances. Ensuite ça vous dit quoi? Orateur. Et la dernière carte vous dit une occasion favorable se présente à vous. Alors, amis du poisson, certains d'entre vous, avec la carte de la porte vers la spiritualité, ça vous dit que certains d'entre vous vont peut-être s'ouvrir effectivement davantage au monde spirituel ou être connectés davantage à ce monde. Plus que d'habitude au mois de mars, ou vont peut-être le ressentir davantage au mois de mars, ou vont peut-être ressentir un appel vers le monde spirituel, vers la spiritualité, courant du mois de mars. Hein. Pour les poissons, on voit bien que là, du coup, il se pourrait bien qu'ils prennent leur envol, les poissons, ils vont peut-être attraper des ailes. Hein. Voilà. Ensuite, on a la carte « Débarrassez-vous de vos dépendances ». Alors, il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Alors, effectivement, l'archange Raphaël, c'est l'archange de la guérison, des soins. Donc, si vous avez des soucis par rapport aux dépendances ou d'autres soucis un peu de vitalité, de forme, de santé, c'est vers lui qu'il faut vous tourner pour vous aider à aller mieux. Alors, les dépendances, ça peut être des dépendances alimentaires, des dépendances médicales, des dépendances affectives, enfin voilà, toutes ces choses-là, effectivement, qui viennent polluer votre cœur. Hein. Il faut, ce qu'il faut faire, ce que vous pouvez faire, amis du poisson, pour vous aider, c'est par exemple faire une liste de ce que vous aimeriez voir réaliser, vos objectifs par exemple, vos projets. Et dans cette liste, vous en choisissez une et vous allez essayer de la réaliser hein, avec la loi de l'attraction, les pensées positives. Et après, en même temps, ce que vous faites, vous demandez à l'archange Raphaël de soigner vos blessures. Et vous allez voir que, je ne vous dis pas qu'au mois de mars, vous allez réaliser ce projet, mais en tout cas, fin mars, vous devriez vous sentir beaucoup mieux, voire nettement mieux par rapport à vos soucis de dépendance. Après, effectivement, en fonction du projet que vous allez vouloir mettre en place, ça peut demander du temps à la réalisation de celui-ci, mais ne lâchez rien, parce que votre carte finale, c'est quand même celle-là. Hein. Donc, on a ensuite l'orateur. Alors là, ça dit que pour certains d'entre vous, vous sentez le besoin de vous exprimer, de partager des choses de façon orale. Alors peut-être que vous allez assister à des séminaires, à des, comment on dit, pas des concerts, mais enfin voilà, à des réunions où vous allez devoir prendre la parole, hein, peut-être, ou voilà, tout ce qui est dans les universités, tout ça, enseigner des choses, peut-être, hein, être professeur dans un milieu qui vous tient à cœur. En tout cas, on voit bien qu'on vous invite à communiquer avec les gens. Ça, c'est une autre chose. Alors, ensuite, on va terminer avec cette carte-là. Hein, on a une belle petite porte sur un beau chemin avec une belle lumière derrière.
Une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. Donc là, amis du poisson, ça vous dit que si vous avez envie de vous lancer professionnellement parlant, au mois de mars, ça devrait être une bonne période pour vous. En tout cas, pour commencer à le mettre en place, ça c'est sûr. Et puis bah, peut-être le lancer au mois de mars, ça va dépendre du projet que vous avez, hein, effectivement, ça le dit bien dans cette carte. Et puis ben voilà, vous allez avoir le bon moment et vous serez au bon endroit. Et là, vous allez décoller, amis du poisson. Donc, un très beau tirage pour vous, hein, pour cette période du mois de mars, amis poisson. Donc, ben, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres tirages, d'autres guidances. Et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous a plu, s'il y a eu des choses dans lesquelles vous vous êtes reconnu ou pas. N'hésitez pas à la partager aussi, cette chaîne, pour qu'elle grandisse et qu'elle fasse le tour du monde, que tout le monde puisse en profiter un maximum et qu'on montre que, bah oui, on peut être solidaire et partager des choses sans demander de l'argent. Quoi vous dire d'autre aussi que pour moi, c'est un plaisir de partager ces moments-là avec vous. En tout cas, ça me fait vibrer à chaque fois et j'en suis ravie. Et j'espère que ça durera encore longtemps. Mais pour ça, j'ai un petit peu besoin de vos petits commentaires, vos petits pouces en l'air, hein. Ça vous prend 2 secondes à cliquer sur la vidéo. Et les partages. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas parce que peut-être que vous connaissez des personnes qui connaissent pas cette chaîne et qui ont besoin d'entendre certaines guidances par moment, parce que c'est vrai que la vie des fois nous fait pas de cadeaux. Et justement, les conseils des anges et des guides autour de nous sont là pour nous aider à affronter tout ça. Et moi, j'essaye de vous aider au mieux avec les cartes. Voilà, alors n'hésitez pas voilà, à les partager et à les liker pour qu'elles continuent de bouger et de grandir. Sur ce, je vous souhaite une belle et lumineuse journée. Ciao, ciao!